Quand on voit ces images, on a des pincements au cœur. Pensez que ça se produit ici à Montréal aujourd'hui. Un groupe d'adolescents qui en battent une jeune de 14 ans, Jean-François Trachevaux. Le contexte de tout ça, comment ça s'est passé? Écoutez, tout ça commence dans un restaurant du boulevard Henri Bourassa. C'est des jeunes de deux écoles différentes qui s'y trouvent pour dîner en même temps. Il y en a qui se lancent des glaçons, puis on se lance des injures. Il y a une de ces jeunes filles-là qui a 14 ans, qui va traiter quelqu'un de nègre, et ça va donner lieu à une escalade de violence inimaginable. On préfère vous le dire tout de suite, Jean-Luc, les images que vous allez voir dans le reportage ne sont pas faciles. Âme sensible, s'abstenir. Oh mon Dieu! Des images difficiles à regarder, à supporter. Ce que vous voyez, c'est une bande d'étudiants de l'école secondaire Henri Bourassa de Montréal-Nord, surtout des filles, qui s'en prennent à une étudiante de 14 ans de l'école Lester B. Pearson. Les images ont été filmées mercredi par un étudiant et mises sur YouTube. La victime a été blessée à la tête, mais sa vie n'est pas en danger. Cette barbarie est issue d'un conflit racial. La jeune blanche aurait traité une fille de nègre. On nous dit que ce serait des élèves de l'école Henri Bourassa mêlés avec des élèves de l'école Lester B. Pearson. Il y a eu des bris, on n'en sait pas plus que ça. Présentement, il y a des enquêtes policières. Là, on a une belle collaboration entre, à la fois entre l'école Lester B. Pearson et l'école Henri Bourassa, et je dois dire avec le service de police, c'est impeccable. Cette violence hors du commun a débuté au Burger King du boulevard Henri Bourassa et a connu son apothéose au parc Carignan, situé à côté des deux écoles. Incapable de se défendre, la jeune fille a été frappée par au moins une douzaine de personnes en même temps, à coups de pied, à coups de poing. J'aimerais savoir, vous réagissez comment à ça? Très frustré, très dérangeant. J'ai pas pu regarder ça plus que 30 secondes parce que ça m'a frustré. Hier, de nombreuses vitres de l'école Lester B. Pearson ont volé en éclats. Aujourd'hui, les policiers patrouillaient les rues qui séparent les écoles de Montréal-Nord, situées à moins d'1 kilomètre l'une de l'autre. Une enquête a été ouverte. Alors oui, effectivement que les éléments qui ont été mis sur Internet vont être utilisés dans le dossier. Et déjà, dans le présent dossier qu'on parle de l'agression. Alors, il y a 2 jeunes demoiselles qui ont été arrêtées. Bien, c'est sûr que je suis préoccupée à ce qui arrive dans l'école. Puis j'espère qu'ils vont les protéger comme il faut. Des étudiants déplorent ces gestes. En fait, je trouve ça honteux pour l'école, pour notre école Henri Bourassa, vu que donc c'était pas la première fois que ça se passait. Ben, je qualifierais ça de c'est dégueulasse en fait. Là. Ben, je trouve ça un peu stupide car on peut régler ça en façon loyale. Ben, pas de dispute, pas de violence, sinon ça va rien régler. Ça fait juste empirer la situation. Aujourd'hui, à l'école Lester B. Pearson, le taux d'absentéisme était très élevé. Et les rares élèves qui sont venus durant l'heure du midi n'ont pas eu le droit de sortir, la direction voulant ainsi éviter d'autres affrontements. Jean-François Trachevaux, TQS, Montréal-Nord. On serait porté à vouloir réagir fortement à une situation comme celle-là qui demeure une situation inacceptable. Mais en même temps, c'est probablement l'occasion de réfléchir tous collectivement à la façon dont nous gérons les relations interpersonnelles ou intergroupes. Il arrive trop souvent, je pense, qu'on utilise l'argument de ceux qui n'en ont plus, c'est-à-dire utiliser la violence. Et lorsqu'elle est aussi près de nous que cela, elle doit nous interroger collectivement.